Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de votre aide mémoire audio. Aujourd'hui, nous faisons une fiche essentielle pour tout candidat, la structure même des équipes qui font vivre nos collectivités. Nous allons décortiquer les différentes catégories d'agents de la fonction publique territoriale. C'est un sujet clé, notamment pour l'oral, pour montrer que vous comprenez l'organisation interne de votre future administration. C'est parti pour l'essentiel en quelques minutes chrono. Flash FPT, le décryptage territorial. Le statut juridique, titulaire ou contractuel. Le premier niveau de distinction, c'est le lien juridique qui vous unit à la collectivité. Il y a tout d'abord le statut fonctionnaire statutaire, c'est l'agent qui a réussi son concours et qui a été titularisé. C'est le statut normal et la règle générale dans la fonction publique. À retenir, sa situation est statutaire et réglementaire. Ses droits et obligations sont fixés par la loi et non par un contrat. C'est ce qui lui donne la garantie de l'emploi et le droit à une carrière. Ensuite, il y a l'agent contractuel. C'est l'agent recruté par un contrat de travail, CDD ou CDI. Sa situation est contractuelle, il est l'exception. Son recours est strictement encadré par la loi, réservé à des besoins précis. Par exemple, un remplacement, un besoin saisonnier, un poste nécessitant une expertise qu'on ne trouve pas dans les corps de fonctionnaires. Le principe est le concours pour devenir fonctionnaire, le recours au contrat est strictement l'exception. Nous allons voir maintenant les catégories hiérarchiques. Au sein des fonctionnaires, on distingue 3 catégories qui correspondent au niveau de responsabilité et de diplôme. Il y a d'abord la catégorie C, ce sont les agents d'exécution et d'appui opérationnel. Les fonctions peuvent être adjoint administratif, adjoint technique, ADSEM. Ce sont le moteur opérationnel de proximité. Le recrutement se fait sans ou avec un faible niveau de diplôme, par exemple un CAP ou un BEP. Ensuite, il y a la catégorie B, pour l'application et l'encadrement intermédiaire. Les agents de catégorie B sont chargés de l'application des politiques publiques et de l'encadrement des équipes des C. Alors, on va trouver des rédacteurs, des techniciens territoriaux, ils font le lien entre la conception et l'exécution. Le recrutement se fait au niveau baccalauréat. Enfin, il y a la catégorie A, pour la partie conception-expertise. Ce sont des cadres supérieurs, responsables de conception, d'expertise et de direction. On va trouver des administrateurs, des attachés territoriaux, des ingénieurs en chef. Ils participent directement à l'élaboration stratégique des politiques de la collectivité. Le recrutement se fait au niveau licence ou master. Pour réussir vos épreuves, vous devez maîtriser ces 2 grilles. Posez-vous toujours la question, mon futur poste est-il statutaire, sur concours, ou contractuel? Et dans quelle catégorie se situent mes fonctions, A, B ou C, en conception, en application ou en exécution? C'est en maîtrisant ces classifications que vous montrerez au jury votre compréhension fine de l'administration territoriale. Cette fiche est maintenant terminée. Dans le prochain épisode, nous aborderons la partie recrutement dans la fonction publique territoriale, avec notamment le concours que vous êtes en train de préparer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode.